voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman qui me confie l'histoire de sa copine. Où sa copine est venue lui expliquer vraiment des calvaires, des nuits blanches qu'elle passait. Elle a ses petits frères et ses petites soeurs. Où les petits frères sont devenus des vrais fumeurs de Pao. Où les petits frères sont devenus des vrais voleurs. Où les petites soeurs sont devenues des vrais djandjou. Où les petites soeurs sont devenues autre chose. Elle-même. Elle a fait ça. C'est-à-dire elle a fait la formation d'être infirmière. De sa promotion, elle était la première, brillante. Mais sa vie tournait en rond. Un tel homme qui est en train de boire de l'eau. C'est-à-dire quand tu bois l'eau, ça rentre dans ta gorge. Tout ça, c'est comme ça, sa vie tournait en rond. Et on peut faire ça. Mais l'histoire où ça va vraiment nous détruire et réfléchir beaucoup, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, quand vous voyez mon oncle, ma tante, ma nièce, ma cousine me donnent de l'argent chaque fin du mois, parce que la personne sait qu'on a perdu nos parents, la personne sait que nos parents n'ont pas l'argent, chaque fin du mois on t'envoie de l'argent. Maman, papa, tonton, grand frère, petit frère, grande soeur, petite soeur, écoute-moi très bien. La personne est en train d'utiliser ta chance comme ça sans te rendre compte. Viens, tu vas écouter. Si ton oncle te donnait de l'argent parce que ton oncle, tu penses que tu es jolie, tu penses que tu es belle, il n'y a pas de dire non que oui. Maman, il faut beaucoup réfléchir. Soit la personne est en train de t'utiliser comme ça spirituellement. Voilà la tante qui avait des fétiches. La tante qui avait des fétiches, elle faisait ses business. Elle utilisait la chance de ses neveux. On écoute ensemble, mais bien avant que j'explique cette histoire-là, prenez le temps de bien écouter. Je pense que chaque histoire, il y a quelque chose à apprendre dans notre vie. Il y a quelque chose à comprendre aussi, où on doit être vigilant dans notre vie. La famille, bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à toutes ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir, j'ai créé un groupe. Ce groupe en question, depuis fort longtemps, je vous avais déjà prévenu pour dire, très bientôt, vous allez voir les merveilles de Rossi, où on va faire le 1 sur 1 show. Donc j'ai créé la page, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui aiment ce que j'ai fait comme des trucs drôles dans mes vidéos. Voilà la page qu'on a créée, on appelle ça Wama 225. Voilà, Wama 225. Allez-y, vous allez vous abonner là-bas. C'est Wama 225, c'est l'image là. Vous allez voir si profite. À cliquer là-bas, vous allez vous abonner et attendre ce que Rossi et son groupe vont commencer à faire des choses. Donc je vous demande pardon. Allez-y, vous allez me soutenir là-bas et on va avancer. C'est la seule chose que je vous demande. Partez me soutenir là-bas et pour avancer. La famille, voilà l'histoire qui commence. La tante en question, c'est une tante qui se croyait comme généreuse dans la famille. La femme, les enfants, aujourd'hui que la tante utilise leur chance, eux ils vivaient avec leur papa, leur maman. Ils étaient tranquilles. Jusqu'à la grande soeur, l'aînée en question, allait faire chose, comment dirais-je, il peut dire examen, toutes ces promotions, c'est-à-dire formation, tout ça là, c'est-à-dire promotion de sa formation. Elle était la meilleure fille et meilleure élève brillante de sa promotion. Où vraiment c'est sorti, voilà les deux parents qui tombent au front. Les deux parents restent dans l'accident. Voilà les calvaires des enfants qui vont commencer. Oh, l'histoire se passe au Gabon. Les enfants, matin, midi, soir, après l'enterrement de leurs parents, dans la famille, vous-même vous savez très bien, je le dis et je le répète, lorsque tes parents sont encore vivants sur cette terre, mon frère, tes tantes que tu dis tes tantes, ton oncle que tu dis ton oncle, quand tu les vois, mon oncle est gentil, hein? Ma tante est gentille, hein? Maman, papa, ils ne sont pas gentils.
C'est parce que tes parents sont encore vivants, tes parents peuvent les décaler, peuvent les soustraire, peuvent les aider. C'est pour cela qu'ils montrent les dents blanches, crédit, ils ont les dents blanches que on peut, c'est-à-dire, ils ont pris. Au village, ça là, c'est nos grands-mères qui nous ont montré. Souvent, quand tu vois que tes dents là sont bizarres, on dit qu'il faut prendre des. Vous voyez les sables blancs blancs, tu frottes tes dents et sable là. Jusqu'à temps, ici là, ça te blesse, mais quand tu finis là, tu mets l'eau comme ça, tes dents mais sont blanches. Cette stratégie-là, nous, on a fait ça au village. Mais c'est-à-dire les oncles et les tantes, eux, ils vont te faire croire que, eux, même si tes parents ne sont pas en vie, là, eux, ils sont avec toi. C'est faux. Je vous dis, c'est faux aujourd'hui. C'est faux. Tes parents n'ont qu'à partir. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à partir si c'était. C'est là que tu vas voir leur vrai visage. Eux, ils vont dire, non, que tu pas, ils sont bêtes, quoi. Si eux pouvaient vous aider, là, aide même là, eux peuvent prendre ça pour aider eux-mêmes les propres enfants. C'est comme ça on réfléchit, nous les Noirs, tellement que, c'est-à-dire la majorité des Noirs, n'est pas du tout, hein, tous, hein, mais la majorité là, eux là, les réflexions, c'est en constipation. Et voilà comment les parents sont partis. Les enfants maintenant, des garçons, d'autres sont devenus voleurs, d'autres sont devenus des fumeurs. Comme quand on dit Bob Marley, anniversaire de Bob Marley, la mort de Bob Marley ou ressuscité de Bob Marley, c'est pas anniversaire quoi. C'est les joints que les gars fument là. Il y a des gens qui sont. C'est-à-dire les petits frères, deux petits frères sont restés dedans. Eux, ils ont commencé à fumer. Maintenant, il y a d'autres, des deux petits frères. Eux, ils ont commencé maintenant à voler dans le quartier. On les tabasse seulement. Les deux petites sœurs qui étaient là, il y a une là, elle était la Djanjou professionnelle. C'est-à-dire Djanjou pro-masse. Il y a une même là, elle est tellement que son Djanjouya même là, pour elle là, c'est pas pro-masse. Pour elle là, c'est extraterrestre. C'est-à-dire, elle là maintenant, elle s'est tourné les films. Les films d'adultes là, c'est là-bas elle était. Tellement que c'est gâté. La grande sœur, qui est la grande sœur, elle, sa promotion, eux ils sont là travailler, mais elle n'avait pas de travail. Je vous dis, après la mort de leurs parents, 6 mois plus tard, les enfants sont devenus autre chose. 7 mois, voilà comment la tante en question qui quitte dans la foule, qui dit non que, ah, vraiment moi je suis la tante. Je suis les tantes. Moi, chaque fin du mois, parce que les parents sont plus sur cette terre-là, moi, je vais les aider, je vais les envoyer de l'argent. La plus grande n'a qu'à créer un compte où je vais envoyer l'argent. Et voici la famille qui ne connaissent pas, ils ne savent pas, eux, voyez ça comment. Eux, ils sont dit, ah, vraiment, votre tante là, elle est gentille. Jusqu'à elle va vous aider. Chaque fin du mois, c'est là maintenant, le truc, oh, bien avant même que j'ai oublié quelque chose, j'ai sauté quelque chose. Bien avant que la tante va commencer à aider des enfants en question, de ses frères ou de son frère ou de sa soeur, qui sont partis là, les enfants étaient clean, il n'y avait pas de problème. Mais quand la tante a commencé à les aider là, ils ont commencé à toucher l'argent de leur tante. C'est là les calvaires, les voleurs sont devenus voleurs, les fumeurs de pao sont devenus paoman, les Djanjouas de pro-masse, juste les extraterrestres sont devenus ça. Seulement c'est la grande soeur qui cherchait la route des portes de sortie. Mais il n'y avait pas Chokoya. Chaque fin du mois, elle envoyait l'argent. Jaïe ne savait pas que l'argent que la tante envoyait là, c'était un renouvellement de ses fétiches là-bas. Elle prenait la chance de ses neveux là pour aller pratiquer ces trucs. Pour gagner de l'argent, pour faire ses business, pour que ses entreprises, tout ce qu'elle a mis en marche, marche. Regarde, les enfants ne savaient pas. Voilà. Plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans. La jeune fille en question, sa vie tout rond. Quand elle voit ses petits frères qui sont en train de fumer, jusqu'à il y a des neveux, il y a des ceci qui se battent avec les petits frères de la fille en question. Le petit frère qui est voleur, l'autre qui fume le pao. Eux disent non, que laissez-nous, c'est nos vies. Laissez-nous, ce n'est pas vos vies. Il dit palabre. On les laisse. Ceux mecs qui sont les Djanjou des pro-maçons, on les insulte, arrêtez de faire ça là. Mais ce n'est pas le problème. Je le dis et je le répète. Chaque fin du mois, la tante envoie de l'argent seulement. La tante envoie de l'argent. La tante envoie de l'argent. C'est équivalent à 2000 euros. C'est-à-dire 2000 euros en Afrique ici, 1 million et quelques. Tu es content. Chaque fin du mois. Donc eux ne savaient pas utiliser ça. Voilà comment, 5 ans plus tard, la tante continue d'envoyer l'argent sur le compte. Elle envoie l'argent, elle fait le transfert d'abord, dépôt. Et après, elle appelle maintenant l'aîné en question
Pour dire, j'ai envoyé, si le compte a envoyé l'argent, hein, et l'aîné s'en prendre, elle distribue, et puis elle garde l'argent pour dépenser jusqu'à le mois va arriver, payer maison, tout ça. Voilà 5 ans plus tard. Tellement que la tante, elle faisait maintenant la navette aux États-Unis, Gabon. Aux États-Unis, Gabon, c'est-à-dire elle a des entreprises, elle est devenue une grande dame d'affaires. Et voilà comment la tante décide maintenant d'aller rester aux États-Unis. Mais chaque fin du mois, il y a l'argent qui vient sur le compte. Au fur et à mesure. Voilà la grande sœur qui dit, la grande sœur des enfants en question surtout. Mais attends, ça fait plus de 7 ans que nos parents sont décédés. Mais on ne comprend plus rien. Nos vies, regardez. Quand elle veut pleurer devant ses petits frères, petites soeurs, elle dit, si elle pleure, quand ses larmes coulent comme ça, on lui demande, elle dit non, c'est mon copain qui m'a fait ça. Oh, c'est faux. Elle est en train de pleurer la douleur que elle traverse et ses petits frères, ses petites soeurs, qu'elle s'assoit comme ça, elle dit, hé. Mais elle ne peut pas montrer à ses petits frères, petites soeurs que je pleure pour nous, ce qui nous arrive. Mais elle attrape sa gorge. L'âme ne coule pas. Un jour, elle décida de dire, bon d'accord. Franchement, je vais aller remuer les mamites. Parce qu'elle part à l'église, il n'y a pas de solution. Elle dit, je vais aller remuer les mamites. Voilà. Elle allait chercher les gangas, pas possible. Zéro. Elle dit, mais vraiment, je vais aller quand même. Prends l'argent qu'elle va m'envoyer là. Je prends. Je vais aller au Bénin. Je pense qu'au Bénin, je vais trouver une solution. Voilà la jeune dame qui s'élève là, qui part au Bénin. Arrivée au Bénin, elle trouve un bon ganga. Là-bas de l'autre côté, c'est ganga. Mais là, au Bénin, on appelle ça papa Okeshi. Si c'était au papa Okeshi, elle allait trouver une solution. Là-bas, c'est au papa Okeshi, au papa Ozeku, au papa Onyanye, au papa Okpolo, au papa Onyakusu, au papa Onyekeke. Là-bas, c'est ça. Elle a trouvé le monsieur en question. Lorsqu'elle arrive chez papa Okeshi, elle veut parler de papa Okeshi, dit non, c'est bon. Ici, chez moi, on ne parle pas. On n'explique pas. C'est moi, je vais t'expliquer. Elle dit, ouais, c'est que j'ai tourné jusqu'en ce que je suis arrivé ici, et on est dedans. Papa Ozeku, papa Onyengenge, papa Okeshi, je t'écoute. Elle dit, mais, il dit, autant pour moi, il dit, ma fille, je sais que tu souffres, toi et tes petits frères, petites soeurs. Mais le problème est que ton problème là, c'est au bout de ton nez, mais tu ne vois pas au bout de ton nez. C'est là le problème. Vois dans le miroir, tu vas voir au bout de ton nez. C'est un proverbe qui dit non que ton malheur ne quitte pas loin, ton malheur est tout près là. Elle dit, mais comment ça? Papa Okeshi dit non que, d'abord, tu as une tante qui vous envoie de l'argent chaque fin du mois. Elle dit oui. Mais elle nous envoie parce que nos papa est décédé. Elle nous envoie pour nous aider, tout ça là. Donc ça nous aide. Là, le papa Okeshi dit, je ne vais pas trop parler, mais ce qu'on va faire, on fait le test. Je ne vais pas te dire, il faut toucher ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais la seule chose que je vais te dire, tu arrives au Gabon là-bas, chez vous. Là, et puis, lorsque tu arrives, ferme le compte où elle vous envoie l'argent. Ça, c'est un d'abord. De deux, dis à tes frères et tes soeurs, même si quelque soit l'attente même passe par vous, par eux, pour envoyer l'argent, ils n'ont qu'à toujours dire que l'argent n'a qu'à passer par la grande soeur. Parce que malgré les bêtises que les petits frères et petites soeurs font là, eux, ils ont mis leur espoir sur les grandes soeurs. Il dit, c'est la seule chose que je peux te dire. Et puis après, tu vas venir me dire les résultats de ça. Elle dit, ok. Il dit, c'est la seule solution qu'il peut te donner. Voilà comment elle paye. Elle paye encore le bus, ticket de bus nous on appelle car. Elle se retourne au Gabon. Arrivée au Gabon, voilà, elle s'enfermait d'abord les comptes. Le compte qu'elle avait créé où la tante avait l'habitude de virer 2000 euros. 2000 euros chaque fin du mois là. Et 2000 $, plutôt par aux États-Unis, c'est en dollars. 2000 $ ou souvent 2200 $. Elle vit ça et après, elle appelle pour dire non, que je vous envoyé l'argent, c'est comme ça, elle a l'habitude de faire. Mais quand elle est arrivée au Gabon, elle allait fermer ce compte-là d'abord. Le lendemain, elle a appelé tous ses frères et sœurs, venez vous asseoir, on fait une réunion. Dans cette réunion, elle a dit non que, vous savez, je suis votre papa, je suis votre maman.
Nos parents sont décédés. Tout ce que des gens nous font ou les gens veulent faire sur vous, c'est sur moi ça tombe. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Nos papas, nos mamans n'est pas là. On ne va plus les voir. Mais c'est moi, je suis la clé de votre bonheur, de votre route. Regardez vous-même comment nos vies tournent en rond. S'il vous plaît, si notre tante est aux États-Unis, si elle vous appelle pour dire non que oui, créez un compte, elle veut vous envoyer de l'argent, dites à nos tantes que cette tante-là, que ça n'a qu'à passer par moi d'abord, que refuser. Est-ce que vous avez compris? Les petits frères et les petites soeurs ont dit, grand soeur, on a compris. Tu nous as parlé là, même malgré nos bêtises qu'on fait, tu restes toujours nos grandes soeurs et on t'écoute. Elle a dit, ok, c'est comme ça on parle aux petites soeurs ou à nos aînés ou à nos proches. C'est-à-dire, tu parles avec sagesse. Quand ça te rentre dans ton corps, c'est toi, mais tu t'as dormi et puis tu te réveilles, tu sais que lui, il a déjà parlé. Voilà comment ils sont dispersés. Ils ont fini de faire la réunion. Ils sont là. La fin du mois arrive. Elle voit sur le compte là-bas, le compte a disparu. Elle dit, c'est quoi ça? Elle parle en chinois. Elle met une boîte de l'eau. Elle dit, c'est qu'est-ce qui se passe? Elle appelle la fille en question pour lui dire non que, ah, ma nièce, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus le compte là. Elle dit, tanti, vraiment, le compte là, il y a eu un problème, mais ce n'est pas grave. Que nous-mêmes là, on se fait un petit truc ici. On gagne un peu d'argent, c'est bien. Elle dit, mais je vais vous envoyer de l'argent, ça va vous aider. Elle dit, non, tanti, c'est bon. Nous-mêmes, on sait que tu nous as trop envoyé l'argent, mais nous, on a très fait ceci. La tante dit, non. Moi, je vous dis, je vous envoie l'argent. Si vous voulez là, gardez ça. Mais je vous envoie de l'argent. Elle dit, non, non, c'est bon. Elle a insisté. Pendant 4 jours, la tante insiste que la nièce là prend l'argent. La nièce dit, quand j'aime beaucoup. Elle a coupé. Elle fait tout son possible de rentrer en contact avec les petits frères, petites soeurs de la fille en question. Ah, vos soeurs ont fermé le compte. Est-ce que vous pouvez créer un compte pour qu'elle puisse vous envoyer de l'argent? Les petits, ils ont contacté d'abord la petite soeur qui est dans Djantouya, pro-maçon. Elle dit, elle a refusé. Celle qui était dans l'extraterrestre, qui tournait les films d'adultes, elle aussi, elle dit, elle a refusé que grand soeur d'abord. Le gars qui fume le Pao Nyaku, lui aussi, il a refusé. Lui-même là, qui est un grand voleur, lui aussi, il dit, il a refusé. Sans grande soeur, nous, on ne peut rien faire. Que ce truc-là, nous, on ne maîtrise pas. Voilà la femme en question qui envoie ses petits neveux aussi, d'autres neveux ou ses enfants, ses petits frères, de venir vraiment convaincre la fille en question. La fille dit, non, j'ai dit, ce que nous, on fait là un peu là, c'est bon, on peut se contacter de ça. Elle n'a qu'à vraiment garder ceci. La tante pleure. Un mois passe. Deuxième mois pour se préparer pour venir au Gabon. Elle s'est préparée. 2 mois plus tard, elle vient. Lorsqu'elle vient, la tante arrive à l'hôtel. Lorsque la tante arrive à l'hôtel, elle prend l'argent. Elle s'en va donner. C'est-à-dire, elle prend l'argent, elle vient devant la porte parce qu'elle connaît déjà la cour. Les filles là, les enfants d'or. Elle allait devant la porte pour déposer l'argent. La jeune fille se réveille matin pour balayer la cour. Elle voit, il y a l'argent dans le truc là. Elle se rappelle. C'est-à-dire qu'elle a envoyé le truc maintenant. Elle arrive à l'hôtel, elle envoie un message pour dire non, que j'ai envoyé l'argent. Elle n'a pas vu le message. Elle ouvre la porte pour aller balayer, elle voit, il y a l'argent. Elle dit, mais qui a envoyé l'argent là? Elle veut prendre son téléphone pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Elle voit, il y a un message de sa tante pour dire non, que je t'ai envoyé l'argent. Elle aussi, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Elle a pris cet argent dans sa sachet. Elle a tout fait. Dieu même l'a aidé, elle a tout fait. Elle a tout fait. Elle ne voyait pas où elle peut trouver la tante. La tante n'est pas descendue dans la cour, dans la famille, jamais. Elle a appelé papa Okechi au Bénin pour dire, ah, voyez ce qui se passe. Papa Okechi dit non, il ne peut pas trop parler dans ton affaire. Mais elle est dans tel endroit, dans tel hôtel. Vas-y, numéro tant. Voyez son nom, va. Voilà comment la fille s'en va là-bas. Lorsqu'elle arrive, elle voit ceux qui sont à réception des hôtels là pour dire ici, je veux telle chambre. Il y a ma tante ici, tant. On dit la tante doit dire non que oui, c'est elle qui m'a appelé. Dieu même l'a aidé.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu réflexe même pour dire ils vont appeler la tante en question. La cliente qui est en train de se reposer. On dit, ouais, elle est dans telle chose, comme on dirait chambre. Elle s'en va. Elle aussi, là, elle n'a rien dit. Hein. Elle n'a rien dit. Elle s'en va. Elle prend un paquet d'argent là. Elle dépose ça devant la chambre. Et puis elle frappe maintenant la porte. Elle quitte là. Elle part. La femme aussi, elle l'ouvre. Elle regarde, il y a un sachet bleu qu'elle avait déposé là. Elle soulève, elle regarde, il y a l'argent dedans. On dit, voilà la dame en question. Elle s'est gâtée dans sa tête. Elle se précipite. Elle s'en va dans la famille pour dire non que réunion, venez ici. Je donne l'argent, la fille, elle refuse. Elle m'envoie cet argent encore. Il dit, vous voyez les parents aussi. D'autres parents, les oncles, les tantes. On te donne l'argent, tu refuses. Pourquoi tu fais? Il faut prendre l'argent. Elle dit, je ne prends pas l'argent là, c'est bon. Elle a pleuré. Prenez l'argent là. Je vais vous aider. Tout ce que vous voulez. La fille a dit, je ne veux pas. Vous voyez les oncles, eux, ils ont commencé à insulter la fille. Toi, on veut vous aider. Vos parents sont décédés. Cette femme-là vous a aidé. Elle dit, oui. Elle nous a aidé. Mais pour cette fois-ci là, nous, on ne veut plus l'argent. Nous, on ne veut plus l'argent. Voyez d'autres. Vous voyez votre grande soeur, c'est elle qui fait que vous allez mourir de la pauvreté. Regarde, c'est qu'elle est en train de refuser l'argent comme ça. Vous l'argent, oui. Il dit, là, elle avait envoyé 5000 $. Imaginez-vous. Imaginez-vous, ça dit 5000 $, imagine-toi. Ça là. Elle a pris, ça dit qu'on convertit ça en CFA. Voilà comment ça tombe. Elle a pris ça. La dame a pleuré. Prenez l'argent, elle dit, elle ne veut pas. La dame en pleure. Elle est partie. Lorsqu'elle arrive à la maison chez elle maintenant, maladie a commencé. Dans la maladie, une semaine plus tard, maladie là, ça ne va pas. Voilà les parents qui disent, ah, vous-même vous connaissez où? Toi-même tu sais très bien qu'en Afrique ici, là, les médecins, là, nos médecins, là, ils savent déjà comment les choses se passent. Va où tu es quitté aux États-Unis là-bas. Là-bas, la médecine est développée que ici. Voilà comment elle s'élève, elle paye son billet d'avion. Elle a la nationalité, elle a le truc de business, tout ça. Elle prend sa route, elle s'en va. Arrivée aux États-Unis, elle appelle encore la fille. Il faut prendre cet argent-là. Il faut prendre cadeau. Si tu veux, toi, il faut prendre. Elle dit, maman, tanti, je ne prends pas cet argent. Et voilà comment. 3 mois plus tard, maladie l'a bien secoué. Voilà comment on envoie le corps de la tante en question au pays. Voilà la fille. Elle dit à ses frères et soeurs, ne partez pas en funérailles là. Je vous donne un peu d'argent, partez dans tel endroit. Oh, quand la tante est décédée, le petit frère qui était le grand Pao, lui-même là, lui-même il est là et puis il dit, mais attends, il dit à ses oncles, il dit à ses frères, mais attends, vous-même vous me voyez, il fume ça là, vous ne pouvez pas me frapper. On dit, mais attends, toi t'es fou, ben. Toi quand on te disait, faut arrêter là, c'est toi qui faisais par là-bas les gens. Et il dit, tiens, moi il faisait par là-bas. On dit, oui, mais toi tu as trop fait par là-bas les gens ici. Juste quand tu dis, ils n'ont qu'à te laisser, c'est ta vie. Il y a un qui dit, mais moi, il y a des cicatrices ici, moi ici, on me dit, je vole. Mais pourquoi on dit, mais toi-même, tu étais, juste quand on t'a frappé même, on te frappe toujours, même dans la famille, si on t'a frappé, il faut arrêter. Tu dis, non, c'est pas leur corps. Mais si on te frappe, c'est pas leur corps. Il dit, tiens, c'est-à-dire des envoûtements qui étaient là. Sur les yeux là, c'est-à-dire, ils sont désenvoûtés là. Les boclés là, ceux qui vendaient leur corps là, eux-mêmes pour eux-mêmes là, l'autre me dit, hé, moi-même, mon corps maintenant, c'est devenu public. Je ne sais pas. Il dit, la honte, c'est-à-dire, eux-mêmes là, l'envoûtement est sorti sur les yeux comme ça. Enfin, moi. La grande soeur a payé, funérailles, la grande soeur a donné l'argent. Et la grande soeur allait au Bénin. C'est au Bénin maintenant, papa Okechi a dit non, ok, c'est ça j'attendais, je t'écoute. Elle a tout relaté. Et c'est là papa Okechi dit non, ok. En principe, où vos parents vivaient là, elle ne pouvait pas vraiment vous prendre comme ça, vous utiliser là. Donc elle était obligée de dire vos parents. Et maintenant, là, comme ça, vous êtes livré à vous-même. Là, elle pouvait vraiment utiliser vos chances. C'est ça, elle a fait. Que chaque fin du mois, que quand elle vous envoyait de l'argent, elle renouvelait ses fétiches. Quel que soit au Gabon, quel que soit où elle se trouve aux États-Unis, c'est comme ça qu'elle faisait. La dame a dit, hein? Il dit oui. Il dit, je n'ai pas grand chose à dire pour dire, il va te donner des trucs, tu vas te laver, tu vas faire ceci. Retourne-toi. Va faire ton CV, va faire tes trucs. Tu vas voir. Elle dit qu'elle s'est retournée. Une semaine, elle a fait son CV, elle a déployé son truc en mettant. Ils l'ont récupéré. Aujourd'hui, ceux qui avaient abandonné l'école même là, eux tous sont allés à l'école. Ceux même qui faisaient les petites, eux tout, il dit, la famille, pas pour dire, elle est riche, hein. Mais ce truc, elle est devenue infirmière. Tous ces business qu'elle fait là, ses frères, ses soeurs font, ça commence à marcher tout doucement.
C'est pour vous dire non, que souvent là, moi je dis toujours dans ma vie, je peux, c'est-à-dire, quand tu es, c'est-à-dire repéro, c'est-à-dire nous chez nous on appelle repéro, c'est-à-dire quand tu es suiveur d'un boss, quand tu es suiveur de quelqu'un qui a l'argent, mon frère, ta vie ne va jamais changer. Parce que cette personne ne va jamais te donner la clé aussi de bonheur pour te dire non que oui. Parce que dans sa tête, il va dire non que si elle te donne la clé de bonheur, c'est concurrence qui est là. Donc toi, tu vas lécher ses pieds, tu vas lécher son cuir. Et il va te maltraiter, c'est-à-dire il va t'utiliser sans te rendre compte. Tu vois les 10 000, 20 000, les 20 euros, 50 euros qu'il te donne là. Tu dis que c'est beaucoup dans ta tête, il est en train de t'utiliser. Il est en train de t'utiliser, ta vie ne va jamais changer. Tu vas tourner en rond. Est-ce que vous comprenez? Dans les services que vous pensez qu'on vous rend des services, ah c'est comme ça. Vous pensez que ces services qu'on vous rend là, c'est cadeau quoi. Réfléchissez hein, dans la famille où c'est, ma batterie est déchargée, mon portable est déchargé, batterie, mais je me pose et puis après il reprend encore. Mais l'histoire va finir tout à l'heure. Donc, en résumé, c'est pour vous dire non, que des choses que vous voyez, la facilité qu'on vous rend, les services qu'on vous rend comme la facilité là, faites attention. Le Dieu est risqué. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vous avoir parce que vos parents sont là. Lorsque vos parents sont plus là, ces personnes-là passent par là maintenant pour vous avoir. Faites attention. Lorsque tes parents sont encore vivants sur cette terre, les cousins, les cousines, ou soit les tantes, les oncles, ceux qui aiment votre famille, ils ne vous aiment pas. Hein? Parce que lorsque vos parents sont plus en vie, c'est les mêmes encore qui vont dire, moi je ne peux pas aider l'enfant de mon frère ou l'enfant de ma soeur, et puis moi mes enfants sont là. Ceux-là, quand ils vont devenir quelqu'un là, ils vont pas me calculer. Je préfère aider mes enfants. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Mais lorsque vos parents sont encore en vie, c'est eux qui vont vous faire croire que oui. Mais si vos parents sont plus en vie, là, eux peuvent vous aider. Et on a qu'à se respecter. La vie qui est là. Nous, dans notre langue maternelle, on dit Pepa te crée kaba. Pepa te crée kaba. Ça veut dire quoi? La vie là, c'est bancal. La vie qui est là, c'est bancal. Pepa te crée kaba. Pe, ça veut dire la vie. C'est dit bancal. C'est dit la vie là, c'est bancal. Ah oui, you bank right to heart, the particular to heart. En anglais là, vous avez compris, hein, mais c'est il a parlé ça en français aussi, vous avez bien compris. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et likez pour que ça puisse vraiment nous aider, ça puisse nous instruire. Chaque personne qui va écouter, je pense que réfléchissez d'abord. Quand vous suivez des... Ah, lui là c'est mon grand frère, il a l'argent. Lui là c'est mon oncle, ma tante, elle me donne l'argent ou il me donne l'argent. Hé, mon frère, soit ils sont là, tu utilises sans te rendre compte. Tout ce que tu demandes là, oui, ils vont te donner, mais tu prends ça là, tu ne peux jamais réaliser quelque chose de bon à ça. Parce que c'est tu as travaillé. Est-ce que vous comprenez? Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Par la